Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous portez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors, me voici de retour pour vos lectures intuitives pour cet été 2026, donc comprenant les mois de juillet et août. Donc avant que je prenne une petite pause estivale pour vous retrouver à la rentrée, donc bien sûr, prenez ces éléments comme vous le ressentez, ces messages, cette lecture ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. Vous pouvez bien sûr la compléter par vos tirages ascendant, lunaire, Vénus. Vous avez sous la vidéo un lien pour calculer votre thème astral. Et si vous le souhaitez également, vous pouvez accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Je vous recommande bien évidemment de suivre cette lecture dans son intégralité. Alors, bienvenue à vous les poissons pour votre lecture intuitive de cet été 2026, donc juillet et août. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos questionnements. Donc les poissons, au pluriel, hein, comme les Gémeaux, vous êtes le dernier signe du zodiaque, hein, donc un signe d'eau. Vous représentez un petit peu les eaux de l'élévation, de la spiritualité. L'eau qui vous gouverne représente l'océan, vous voyez, l'immensité, les abysses. Vous êtes vraiment la synthèse de tous les autres signes hein, qui vous précèdent. Hein. Les poissons, une nature très spirituelle, très mystérieuse, très complexe. Vous ressentez tout, notamment les émotions des autres. Hein. Vous avez un sixième sens également. Hein. Vous excelleriez d'ailleurs dans les disciplines liées à la cartomancie, la voyance. Vous avez toujours effectivement cette capacité à vous imprégner des énergies des autres. Hein. Vous êtes quelqu'un d'ailleurs de très désintéressé, de très altruiste, hein. Une nature vraiment artistique également, très créative. Merci les poissons. Alors nous allons voir l'énergie générale de votre été, avec un arcane majeur ici du tarot de Marseille, le Rider-Waite doré. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors pour le mois dernier, en juin, les poissons, vous étiez symbolisés par l'énergie des étoiles. Donc les étoiles représentent, vous voyez, l'univers, les synchronicités, l'idée qu'il est important de croire en sa bonne étoile pour attirer l'abondance. On était le mois dernier dans les vœux, les rêves, les idéaux réalisés. Vous aviez confiance en vous. On parlait même, vous voyez, de guérison. Hein. Alors, pour cet été 2026, hein, donc pour les mois de juillet et d'août, les poissons, nous avons pour vous ici, alors ici, eh bien écoutez, que demander de mieux pour cet été d'ailleurs avec le soleil. Donc un arcane extrêmement positif. Hein. On voit cet enfant, vous voyez, sur ce cheval blanc. Le soleil est éclatant. On voit également les fleurs de tournesol. Le soleil va vous dire, effectivement, les poissons, cet été, que vous serez au centre de l'attention. Hein. Là, vous allez rayonner. On va parler vraiment de réalisation, notamment en amitié, en amour, un sentiment vraiment très fort de confiance en soi, qui était déjà présent avec les étoiles d'ailleurs, hein, le mois dernier. Vous sortiez peut-être du tunnel, vous voyez la lumière, vous voyez, et ici avec le soleil, c'est un petit peu, vous voyez, la suite logique. Hein. Cet été, que de belles promesses, hein, avec cette énergie extrêmement chaleureuse, enthousiaste. En tout cas, cet été, les poissons, c'est un moment propice pour retrouver une vision enthousiaste et positive de la vie. On va parler vraiment de succès, mais attention, vous voyez, à l'aveuglement. Hein. Le soleil peut parfois effectivement nous faire perdre voilà, notre discernement. C'est, voici, bien évidemment, l'idée de mettre des limites, hein, de ne pas tout accepter, mais là, clairement, vous avez des idées beaucoup plus claires. Hein. Vous prenez votre place, on va parler vraiment d'expression émotionnelle, créative, spirituelle. Et vous voyez, l'enfant qui est sur ce cheval va vous dire également, les poissons, de retrouver votre enfant intérieur, hein, qui aura besoin de s'exprimer cet été. Hein. Partage, les vacances, la légèreté, l'amusement. Donc là, vous êtes prêt en tout cas à réaliser vos objectifs. Hein. On va le voir dans quelle thématique en particulier. Donc justement, les poissons, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les poissons célibataires. Alors,
Eh bien écoutez, excellente énergie, hein. Le 9 de coupe. Donc le 9 représente, vous voyez, la préparation à la fin du cycle, hein. On est juste avant le 10, hein. Effectivement, le 9 représente l'aboutissement. Et les coupes représentent votre élément, hein. Vous voyez, les poissons, l'élément eau. Les coupes représentent, vous voyez, les émotions, les sentiments, les ressentis, l'amour, hein, en clair, hein. Et vous voyez, pour vous célibataires, les poissons, on voit ce personnage, vous voyez, qui est assis, les bras croisés, il semble, vous voyez, rassasié, et on voit ces 9 coupes, vous voyez, au-dessus de lui, qui trônent un petit peu comme des trophées. Là, en tout cas, avec le soleil et le 9 de coupe, les poissons célibataires, attendez-vous à être comblés, hein. Là, vous risqueriez, cet été en tout cas, de savourer une belle rencontre, hein. Là, clairement, on a un accomplissement doublé ici, vous voyez, avec le soleil, hein, qui nous parle de sentiments, de ressentis, effectivement, et d'amour, hein. Et le 9 de coupe, vous voyez, représente l'exaucement des souhaits, des désirs, voilà, le contentement, le bonheur. Là, en tout cas, les poissons célibataires, cet été, soyez préparés à rencontrer une personne qui ne va pas vous laisser indifférent, hein. Très clairement, on pourrait même avoir une rencontre où la connexion se fera immédiatement. Il se peut que vous connaissiez déjà cette personne, hein, sur un mode peut-être professionnel, amical, mais là, un rêve est en passe de se transformer en réalité, hein. Le 9 de coupe, en tant que célibataire, est une carte excellente, hein. Une belle rencontre arrive, hein, très clairement, hein. Donc n'hésitez pas, vous voyez, à sortir, à rencontrer du monde, et le soleil, vous voyez, l'indiquait, hein, dans la petite présentation. Le soleil, c'est toujours l'idée de partager avec les autres, d'être en phase avec soi-même, et de remercier l'univers pour un beau cadeau qui est en passe de se concrétiser, hein, très clairement. Alors les poissons, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, les poissons en couple, donc en couple depuis longtemps ou peu de temps. Alors, eh bien écoutez, nous avons un as, l'as d'épée. Donc l'as représente le commencement, effectivement, hein, le nouveau départ, les opportunités, et les épées représentent le mental, la réflexion, la communication, le désir de vérité, mais aussi les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance et Verseau. Et on voit cette épée, vous voyez, qui est représentée sur cette arcane, qui sort du nuage. Vous voyez, cette épée est brandie, hein, vers le ciel. Et l'as d'épée, en tout cas, pour vous, les poissons en couple, pourrait cet été nous parler d'une illumination. Effectivement, on l'a vu d'ailleurs avec le soleil, hein, l'idée de clarifier une situation, hein, on se montre extrêmement pragmatique et objectif, hein. Là, on a envie vraiment de poser une action ici, hein, grâce, vous voyez, à cette capacité à ne plus vous mentir, à ne plus se cacher. En couple, en tout cas, on a besoin visiblement de clarification, peut-être par rapport à une problématique, hein, une difficulté, un manque, vous voyez, de communication. Et justement, vous voyez, avec le soleil, cet été, qui représente cette capacité à communiquer, l'as d'épée va vraiment vous inviter, les poissons en couple, à comprendre que quelque chose a besoin d'expression. Un besoin de justice, une vérité, une idée, l'idée aussi, vous voyez, de trancher, hein, peut-être par rapport, vous voyez, à quelque chose qui vous turlupine, on dira. Ici, l'ASDP représente vraiment un moment de grande lucidité, hein, sur votre situation de couple, peut-être par rapport à un projet. Vous étiez peut-être aussi dans une situation routinière, vous n'aviez plus, vous voyez, de perspective, et là vous avez envie maintenant de trancher, de peser le pour et le contre, de mettre carte sur table. Là, en tout cas, on a besoin de renouvellement visiblement, hein. On a un nouveau départ. Le soleil confirme qu'on aura une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse. Là, c'est le moment en tout cas de communiquer visiblement sur ce qui colle, ce qui ne colle pas, ce qui ne colle plus, peut-être également, pour résoudre peut-être une difficulté, une problématique. Et cette solution se trouve en vous, hein, grâce, vous voyez, à cette capacité à communiquer, à ouvrir le dialogue, hein. Alors, les poissons.
Nous allons aborder votre thématique professionnelle de vie quotidienne et financière. Alors, eh bien écoutez, on continue de plus belle avec les épées ici, hein. On a un roi, le roi d'épée. Donc là, le roi représente le personnage le plus accompli, hein, très clairement. Il représente la réussite, la maturité. Les épées, on vient de le voir, hein. Pour vous en couple, hein, les signes d'air, la communication, la réflexion, le mental. Et ce roi d'épée, vous voyez, est assis sur ce trône, vous voyez, en pierre. Il brandit son épée vers le ciel, effectivement, fermement, hein. Il regarde d'ailleurs, hein, devant lui. Et en tout cas, ce roi d'épée, pour vous, professionnellement et quotidiennement, les poissons, va nous parler de l'idée de décider, d'utiliser ses capacités intellectuelles, hein, par rapport à une situation donnée, une problématique, un désir peut-être de changement, un projet, un objectif. Cela va vous demander, vous voyez, un esprit analytique, hein. Là, l'idée aussi de communiquer, d'être, vous voyez, dans ce regard objectif, hein, d'avoir aussi des standards élevés, hein. Vous n'allez pas vouloir, vous voyez, vous contenter de peu, hein. Là, très clairement, avec ce roi d'épée, hein, les poissons, au niveau professionnel quotidien, on a une présence conquérante, hein, puissante, hein, confiante. C'est une approche très intellectuelle, visiblement, hein, qui pourrait effectivement vous permettre, grâce à certaines informations, de la communication, des idées, à prendre peut-être une décision importante au niveau professionnel, hein. Ce roi d'épée, dans cette thématique, représente souvent quelqu'un de décisionnaire, hein. Un manager, un directeur, un supérieur hiérarchique. Ce sera soit vous ou effectivement une personne de votre entourage professionnel. Vous pourriez d'ailleurs avoir besoin de solliciter cette personne, hein, peut-être un conseiller. On aura un moment de communication, un désir de conseil. Vous avez peut-être envie qu'on vous aiguille sur un projet. Vous voyez, ce roi d'épée, lié au soleil d'ailleurs, pourrait nous parler d'une issue extrêmement favorable, grâce à cette capacité, vous voyez, à ne pas se laisser manipuler, à dire les choses, à brandir, vous voyez, cette épée pour trancher si besoin, et ouvrir un dialogue peut-être en vue de résoudre soit une problématique ou alors d'accéder à quelque chose de beaucoup plus intellectuel peut-être, hein. Conseiller en formation, conseiller professionnel, pourquoi pas, un métier lié à la communication. Vous voyez, le soleil augure d'un succès très prochainement, puisque le soleil indique manifestement, hein, qu'il est important, qu'il est intéressant également de communiquer, de partager, d'exposer les problématiques, les bénéfices-risques, pourquoi pas. Alors les poissons, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour cet été 2026, donc les mois de juillet et d'août. Alors, eh bien écoutez, on continue dans les figures du tarot ici, hein, avec la reine de coupe, hein, donc la reine, hein, effectivement le pendant féminin du roi, donc l'idée de psychologie, d'intuition, de gestation, le principe féminin. Et les coupes, vous voyez, on l'avait vu d'ailleurs pour vous célibataires, les coupes représentent les ressentis, les émotions, l'intuition et votre élément. L'élément eau, les poissons, hein. Donc là, vous serez visiblement dans le feu de l'action, hein, au niveau bien-être et santé. Les poissons, hein, puisque cette reine de coupe, vous voyez, est assise au bord de l'océan. Elle tient cette grande coupe, vous voyez, dans ses mains. Je ne sais pas si vous voyez ici. Effectivement, elle représente, vous voyez, cette capacité à s'écouter, à prendre soin d'elle, prendre soin des autres, conseiller. C'est ce qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, hein. C'est une énergie de nourricière, hein. Les poissons, hein, le fait, vous voyez, de vous connecter aux autres, on l'a vu d'ailleurs avec le soleil, hein, cette capacité à partager, à communiquer, à être dans la bienveillance, vous voyez, le partage, la protection. Cela va vous faire un bien extrêmement fort, hein. Là, vous allez vraiment vouloir partager, effectivement, ne pas rester seul dans votre coin avec cette reine de coupe, hein. C'est vraiment l'idée
que l'interaction avec les autres, l'empathie, la bienveillance sont des vertus qu'il faut effectivement exploiter, la sensibilité, cette capacité aussi à trouver des solutions, hein, vous voyez, c'est d'ailleurs lié à votre signe, hein. La reine de coupe, si vous êtes une femme en tout cas, avec le soleil, augure d'un été extrêmement fort. Vous allez vouloir vous sentir bien. Et ce qui va vraiment vous permettre d'être bien dans votre tête, dans votre peau, c'est d'être en connexion avec les autres, hein. Les soutenir, les écouter, être aligné d'ailleurs sur vos valeurs, les partager et vraiment comprendre que voilà, il est important de se connecter aux autres, de trouver des solutions. C'est aussi l'idée de s'engager, vous voyez, dans des associations caritatives, pourquoi pas, d'être vraiment aligné sur ses valeurs, sur ses objectifs. Là, en tout cas, cette reine de coupe, pour vous les poissons, au niveau bien-être et santé, va nous parler vraiment d'une quête d'idéal, hein, notamment pour vous les célibataires, on l'a vu, hein. Reine de coupe et neuf de coupe, on a quelque chose qui va vraiment vous toucher droit au cœur, hein. Un cadeau, un coup de foudre, un coup de cœur, hein. Avec le soleil, très clairement, on est dans une chaleur, un rayonnement, cette capacité à être le centre de l'attention, hein. Et aussi, vous voyez, ce qui va vous faire du bien avec cette reine de coupe aussi, les poissons en coupe, c'est de prendre les décisions qui s'imposent, hein, de communiquer. Et au niveau professionnel, le roi d'épée va nous parler vraiment ici très clairement, hein, on l'a vu, hein, deux énergies de coupe, deux énergies d'épée. On le voit, on le confirme, un équilibre entre le cœur et la raison, hein. C'est ce qui va vraiment marquer votre été, hein. Très clairement, les poissons, et vous voyez, le soleil le confirme, hein. On retrouve un certain équilibre entre la capacité à analyser les choses de manière logique et pragmatique, et aussi la capacité à vraiment écouter son cœur, hein. Alors, on va voir le défi, le challenge, hein, pour ce mois, des mois pardon, de juillet et d'août, hein, donc pour cet été, les poissons. Alors, nous avons pour vous ici, eh bien écoutez, de nouveau une reine, hein. On avait la reine de coupe pour vous au niveau bien-être et santé, et là, écoutez, on termine avec un tirage extrêmement puissant. Puisque là, on a un roi et deux reines, hein, mine de rien, hein. Donc la reine de denier, on a vu la reine, hein, effectivement, le côté féminin, l'expérience, l'intuition, et les deniers, vous voyez, représentent le monde tangible, hein. Les valeurs, la terre, le travail, tout ce qui est ancré, effectivement. Et là, en tout cas, avec cette reine de denier, hein, on le voit sur cet arcane d'ailleurs, ce personnage est assise, hein, sur ce trône décoré de fruits, de végétation. Elle est en train de scruter ce denier. Et vous voyez, le défi, le challenge pour cet été, les poissons, liés au soleil d'ailleurs, va être d'attirer l'abondance, hein, équilibrer ces différentes énergies, assumer à la fois des responsabilités matérielles, sentimentales, quotidiennes, avoir cette vision vraiment réaliste de la vie, se sentir bien chez soi, aider les autres, hein. On l'a vu d'ailleurs avec la reine de coupe, hein, c'est ce qui va vous faire du bien, hein. Et vous voyez, cette reine de denier va vous dire aussi de bien travailler le côté pratique, la gestion, l'organisation de votre quotidien, hein, donc l'amour, le travail, effectivement, votre famille, vos enfants. En tout cas, ce défi, ce challenge avec cette reine de denier va vraiment vous inviter manifestement les poissons à vraiment agir, hein, au quotidien, hein, pour réussir et aussi assurer votre sécurité financière et vraiment comprendre que dans la vie, il est important à la fois, vous voyez, de prendre des décisions, de savourer des moments intimes, de s'écouter, prendre soin de soi et des autres, mais aussi d'assurer votre stabilité, votre confort. Cette reine de denier, en tout cas, liée au roi d'épée, pour vous professionnellement, on a un couple, hein, reine de denier, roi d'épée, hein, va nous parler vraiment d'un projet extrêmement fort qui risque, vous voyez,
d'augmenter, hein, je dirais, votre situation financière et pécuniaire, hein. On parle de gestion de revenus, peut-être un niveau qui risque de progresser en termes vraiment de rentrée financière, pourquoi pas. En tout cas, un défi extrêmement fort, hein, l'idée de s'ancrer et d'attirer tout simplement l'abondance. On va voir un petit message de l'archange Gabriel pour vous les poissons pour cet été. Alors, faites partager votre art. Il est temps de laisser les autres profiter de votre travail créatif. Alors cela, déjà, ne m'étonne guère, hein. En tant que signe d'eau, les poissons, vous êtes quelqu'un d'extrêmement créatif. Et voyez, la reine de coupe le confirme, hein, au niveau bien-être et santé, hein, le fait de s'occuper de soi, d'être dans cette attitude, vous voyez, idéaliste, voilà, de proposer des choses, d'être créatif. Vous voyez, l'archange Gabriel le confirme, hein, avec ce beau message. Vous avez de beaux projets en tête, hein, visiblement, et c'est un petit peu le moment de le partager, hein, notamment votre sensibilité, le désir peut-être d'écrire, de peindre, de dessiner. On parle aussi de musique, le côté aussi spirituel, hein, si vous avez des conceptions, c'est toujours important de le partager. On a vu, hein, le partage est très présent aussi, hein, à la fois avec la reine de coupe, le soleil, la reine de denier. Il est important en tout cas que voilà, ces différentes tentatives de créer quelque chose seront quelque chose de vraiment productif, hein. Cela va en tout cas vous permettre d'attirer peut-être des personnes autour de vous qui seront sensibles à votre manière de vous exprimer, hein, votre créativité, et cela pourrait vraiment vous ouvrir pas mal de portes d'ailleurs, hein, les poissons. Alors, on va voir une petite idée d'escapade, de vacances, de congés, comme vous le souhaitez, pour cet été, les poissons. Alors, nous avons pour vous, alors ici, vive les vacances. Alors, bah écoutez, nous avons les monuments de Stone Age qui sont situés à Wiltshire, au Royaume-Uni. Ces pierres vraiment appelées monolithes, hein, qui peuvent atteindre d'ailleurs 50 tonnes, représentent un site extrêmement mystérieux, hein. Sont des structures effectivement qui datent d'un temps très ancien, hein, 1100 avant Jésus-Christ, donc à l'âge du bronze, hein, du néolithique. Un site extrêmement mystérieux, hein, qui soulève pas mal, vous voyez, voilà, d'interrogations, notamment les messages, hein, qui sont inscrits. Effectivement, ce serait peut-être l'occasion, et en plus n'est pas très très loin, hein, le Royaume-Uni, hein, effectivement, le moment peut-être de s'imprégner de ces curiosités très anciennes. Vous voyez, elle possède déjà pas mal de messages, hein, qui sont inscrits sur ces imposants monolithes. Le moment peut-être vraiment de vous imprégner de ces structures assez mystérieuses qui pourraient vous donner pas mal de messages d'ailleurs, hein. Voilà, merci en tout cas les poissons pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager, commenter. Vous pouvez activer la cloche de notification pour plus de vidéos. N'hésitez pas bien sûr à me solliciter pour un conseil, une guidance, une lecture, un avis, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo. Je vous souhaite en tout cas un bel été en compagnie de vos proches, amis, familles, enfants. Je vous retrouve à la fin du mois d'août pour la présentation de vos lectures intuitives de septembre. À très vite pour de prochaines vidéos.